Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Stéphanie, je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo tuto. On va tricoter ensemble le joli t-shirt que je porte avec un col rond et une dentelle très facile à tricoter. C'est du tricot circulaire, donc sans couture. Il se tricote du haut vers le bas. Disponible en 5 tailles, de la taille S à la taille 2XL. Je l'ai tricoté avec le fil d'été Lua de Katia. Composé de coton, lin, viscose, il est très agréable à porter et à tricoter. Un joli fil avec un dégradé de couleur qui forme des rayures. Pour ma part, j'ai tricoté le coloris numéro 101. Retrouvez le guide des tailles et la quantité de fil nécessaire dans la description de la vidéo. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Pour tricoter ce t-shirt, j'ai utilisé le fil Lua de Katia. Vous aurez besoin de 6 pelotes pour les tailles S et M, 7 pelotes pour la taille L et 8 pelotes pour les tailles XL et 2XL. Retrouvez l'équivalence en métrage dans la description de la vidéo. Vous aurez besoin d'anneaux marqueurs, des aiguilles de 3 mm et de 2,5 mm pour la finition du col et les bordures des manches et du bas du corps. Vous aurez également besoin d'une aiguille à laine pour rentrer vos fils et d'un reste de laine ou bien un Scooby-Doo pour mettre les mailles des manches en attente. L'échantillon est de 27 mailles par 38 rangs pour un carré de 10 cm. N'hésitez pas à adapter votre taille d'aiguille afin d'obtenir le bon échantillon. Avec nos aiguilles de 3 mm, nous allons monter les mailles de l'encolure. Voici le nombre de mailles qu'il faut monter en fonction de votre taille. Vous pouvez utiliser la technique de montage que vous souhaitez. Ensuite, nous allons faire un rang de mise en place sur l'envers. Sur ce rang, nous allons tricoter nos mailles à l'envers tout en plaçant des marqueurs. Vous aurez besoin de 8 anneaux marqueurs. C'est parti pour ce rang de mise en place sur l'envers. Pour toutes les tailles, on tricote 2 mailles envers. Donc ça, c'est notre premier demi-devant. 2 mailles envers. On place un anneau marqueur. On tricote 2 mailles à l'envers, les mailles raglan. On place un marqueur. Ensuite, on va tricoter les mailles de la manche. 8 mailles pour les tailles S, M et L et 10 mailles pour les tailles XL et 2XL. On place un marqueur, on tricote 2 mailles raglan à l'envers, on place un marqueur et maintenant on va tricoter les mailles du dos. 42 mailles pour les tailles S et M et 44 mailles pour les tailles L, XL et 2XL. On place un marqueur, on tricote 2 mailles raglan à l'envers. On place un marqueur, on tricote les mailles de la manche. 8 mailles pour les tailles S, M et L et 10 mailles pour les tailles XL et 2XL. On place un marqueur, on tricote nos 2 dernières mailles raglan, 2 mailles envers. On place un marqueur et puis on tricote les 2 mailles de notre deuxième demi-devant. Voilà pour ce rang de mise en place.
Nos mailles raglans sont entourées de marqueurs. Vous voyez qu'il y a 2 mailles raglans, soit 8 au total. Et nous allons faire des augmentations de chaque côté des mailles raglans. Nous allons maintenant tricoter une première partie d'augmentation raglan. Donc vous allez voir, on va faire des augmentations de chaque côté de nos raglans sur les rangs endroits. Donc on va toujours répéter 2 rangs, un rang sur l'endroit avec augmentation et un rang sur l'envers sans augmentation. C'est parti pour ces 2 rangs d'augmentation raglan. Donc là, nous sommes sur l'endroit pour le rang numéro 1. On tricote les 2 mailles de notre demi-devant. Là, on arrive à notre premier raglan. On va faire de ce côté une augmentation à droite, augmentation intercalaire à droite. Donc, on récupère le petit brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur notre aiguille de gauche et on le tricote par le brin avant comme une maille endroit normale. On glisse le marqueur, on tricote nos 2 mailles raglans à l'endroit, on glisse le marqueur et de ce côté, on va faire une augmentation à gauche. On récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur notre aiguille de gauche et on le tricote cette fois-ci par le brin arrière. Donc on va faire ces 2 augmentations de chaque côté de nos raglans à chaque fois qu'on va rencontrer des raglans. Donc là, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Donc ce sont les mailles de la manche. Je suis arrivée au niveau du raglan, augmentation à droite. On tricote nos 2 mailles raglans. Et augmentation à gauche. On tricote toutes les mailles du dos à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. De ce côté-là, augmentation à droite. On tricote nos 2 mailles raglans à l'endroit et augmentation à gauche. On tricote à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Augmentation à droite. Et de ce côté-là, augmentation à gauche. Et on tricote nos 2 dernières mailles à l'endroit. Voilà pour ce premier rang d'augmentation raglan sur l'endroit. Ensuite, on tourne, on se retrouve sur l'envers pour notre 2e rang. Et cette fois-ci, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang sans augmentation. Et on va tricoter encore 5 fois ces 2 rangs qu'on vient de tricoter ensemble. Donc un rang à l'endroit avec les augmentations raglan, donc une augmentation de chaque côté des marqueurs, et un rang envers sans augmentation. Donc je vous laisse tricoter ces 2 rangs encore 5 fois pour toutes les tailles.
Voilà pour cette première partie d'augmentation raglan. Et voici le tableau de la répartition des mailles après cette première partie d'augmentation raglan. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie d'augmentation raglan. Sur cette deuxième partie, on va continuer les augmentations raglan et en plus, on va faire des augmentations au niveau du col. Donc on va répéter 2 rangs, un rang sur l'endroit avec 10 augmentations au total et un rang sur l'envers sans augmentation. Rang numéro 1 sur l'endroit. On tricote une maille à l'endroit et on va faire une augmentation à gauche. On tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Et comme pour la première partie, à chaque fois qu'on va rencontrer nos mailles raglan, on va faire nos augmentations. Augmentation à droite de ce côté et augmentation à gauche de ce côté. Donc on fait ces augmentations à chaque fois qu'on rencontre nos mailles raglan. Et on termine le rang avec une augmentation pour le col de ce côté à une maille de la fin. Cette fois-ci, c'est une augmentation à droite. Et une maille en droit. Voilà pour ce premier rang d'augmentation. Nous avons fait au total 10 augmentations sur ce rang. Ensuite, le rang numéro 2 est un rang sur l'envers. On tricote toutes les mailles à l'envers sans augmenter. Et on va tricoter ces 2 rangs 6 fois au total pour les tailles S, M et L et 8 fois au total pour les tailles XL et 2XL. Donc là, nous venons de tricoter une fois ensemble ces 2 rangs. Donc il vous reste à tricoter ces 2 rangs 5 fois encore pour les tailles S, M et L et puis 7 fois pour les tailles XL et 2XL. Donc je vous laisse répéter ces 2 rangs et puis ensuite on se retrouve pour joindre notre tricot en rond. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé cette deuxième partie d'augmentation. Voici la répartition des mailles après cette deuxième étape d'augmentation raglan. Nous allons maintenant joindre le tricot en rond en montant des nouvelles mailles sur le devant pour fermer le col. Donc là, on est sur un rang endroit, on tricote une maille à l'endroit, une augmentation intercalaire à gauche. Donc à chaque fois que vous rencontrez des mailles raglan, vous faites des augmentations de chaque côté. Je suis arrivée à une maille de la fin du rang, je fais une augmentation à droite, une maille en droit. Et ensuite, nous allons monter des nouvelles mailles pour le devant. Et pour toutes les tailles, on va monter 24 nouvelles mailles pour le devant. Pour monter les nouvelles mailles, on enroule le fil autour du pouce
On passe l'aiguille dans la boucle du pouce et on lâche. Une nouvelle maille. On monte comme ça 24 nouvelles mailles. Maintenant, on va joindre le tricot en rond. Sur ce rang, on tricote toutes les mailles à l'endroit, sans augmentation. Là, je suis arrivée à mon premier raglan. Je vais retirer le marqueur, le premier marqueur de raglan, et je vais le remplacer par un autre marqueur différent. Ce marqueur indiquera le début de notre rang. Je continue à tricoter un rang tout à l'endroit sans augmenter. On tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à notre marqueur de début de rang. À partir de maintenant, on va continuer nos augmentations raglan un rang sur deux. Donc un rang avec augmentation et un rang sans augmentation. Donc là, par exemple, on va faire un rang avec augmentation. Donc là, j'arrive à mon marqueur de début de rang. Donc on fait une augmentation à droite de ce côté. Et une augmentation à gauche de ce côté. Donc on répète ces augmentations à chaque raglan jusqu'au marqueur de début de rang. Donc ça c'est pour le rang d'augmentation et le rang suivant sera un rang sans augmentation. Donc toutes les mailles à l'endroit sans augmenter. Alors là, j'ai avancé les augmentations raglan. Voilà ce que ça donne. Voici le nombre de fois qu'il faut faire ces deux rangs d'augmentation en fonction de votre taille. Et pour les tailles XL et 2XL, une fois que vous avez répété ces deux rangs 28 fois au total, il faudra répéter le rang 1 uniquement, donc que des augmentations, mais attention, uniquement pour le corps. Donc vous n'allez pas faire d'augmentation pour les manches. 5 fois le rang 1 pour la taille XL et 8 fois pour la taille 2XL. Donc ça c'est une fois que vous avez terminé vos 28 rangs d'augmentation en faisant les rangs 1 et 2. J'ai avancé les augmentations raglan, donc voilà ce que ça donne. On continue à tricoter nos deux rangs, un rang avec augmentation et un rang sans augmentation, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la séparation du corps et des manches. Une fois qu'on a terminé les augmentations raglan, on va passer à la séparation du corps et des manches. C'est parti pour l'étape de la séparation. Donc nous allons mettre en attente les mailles des manches pour les tricoter plus tard. Premièrement, on retire le marqueur de début de rang, on le placera sous le bras tout à l'heure. On tricote 2 mailles raglan à l'endroit. On retire le marqueur et on va placer toutes les mailles de notre manche en attente jusqu'au marqueur. Alors moi j'utilise un Scooby-Doo, mais vous pouvez utiliser un reste de laine par exemple. Ensuite nous allons monter des nouvelles mailles sous les bras. Voici le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille.
Pour monter les nouvelles mailles, on entoure le fil autour du pouce, on passe l'aiguille sous la boucle du pouce et on lâche. Au milieu de vos nouvelles mailles montées, on va venir placer notre marqueur de début de rang. Ensuite, on retire le marqueur, on tricote les 2 mailles raglan à l'endroit, on retire le deuxième marqueur et on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit, donc ce sont les mailles du dos. On tricote toutes les mailles du dos à l'endroit jusqu'au marqueur. On retire le marqueur, on tricote nos 2 mailles raglan à l'endroit, on retire le marqueur et on va placer toutes les mailles de notre manche en attente jusqu'au marqueur. Ensuite, on monte à nouveau nos nouvelles mailles sous le bras. Je vous remets à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. On retire le marqueur, on tricote nos 2 mailles raglan à l'endroit. On retire le marqueur et on va tricoter toutes les mailles du devant jusqu'au marqueur de début de rang qui se situe sous l'autre manche. On tricote le corps en jersey. Pour déterminer la hauteur de jersey à tricoter, n'hésitez pas à essayer votre tricot en cours. Je vous propose de faire une petite pause dans le jersey du corps et de tricoter une petite dentelle sur le bas du corps. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de faire cette dentelle sur le bas du corps. Vous pouvez continuer à tricoter en jersey si vous le souhaitez. Je vous propose une petite dentelle très facile à tricoter. Je vous ai préparé une petite grille pour cette dentelle. Vous voyez qu'elle est très simple sur 2 rangs uniquement et 8 mailles. Donc on va faire un rang sur 2, le motif qui se présente comme ça, une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroit, un surjet double, 2 mailles endroit, un jeté. Donc ça sera une séquence à répéter sur tout le rang. Et puis le rang suivant, ce sera toutes les mailles à l'endroit. Donc on va faire cette petite dentelle ensemble. Vous voyez que cette dentelle est une répétition de 8 mailles. Il faut donc avoir sur nos aiguilles un nombre qui peut être divisé par 8. On va donc faire pour certaines tailles une petite adaptation du nombre de mailles. Pour adapter votre nombre de mailles pour la dentelle, il vous suffit de compter les mailles que vous avez sur vos aiguilles. Le nombre que vous obtenez doit être divisible par 8, c'est-à-dire que si vous le divisez par 8, vous devez obtenir un chiffre rond. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra soit diminuer ou ajouter quelques mailles, 2 ou 4 mailles selon les tailles. Alors pour faire une diminution, c'est facile, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et pour faire une augmentation, vous allez faire une augmentation intercalaire en récupérant le brin qui se trouve entre vos 2 mailles. Vous le placez sur votre aiguille de gauche. Et puis on va tricoter ce brin comme une maille endroit.
Donc là, vous avez fait une augmentation. De cette façon, toutes les tailles auront un nombre de mailles qui peut être divisé par 8. Voilà la petite grille. Et puis n'oubliez pas que je vous indique également les explications écrites dans la description de la vidéo. Donc si vous ne souhaitez pas faire cette dentelle, il vous suffit de continuer à tricoter en jersey jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Pour commencer la dentelle, j'ai d'abord tricoté 18 cm de jersey et puis je vais commencer cette dentelle qui sera sur 10 à 12 cm. C'est parti pour notre dentelle. Donc on va faire le rang numéro 1 ensemble. Donc sur tout le rang, on répète une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroit, un surjet double. Alors pour faire un surjet double, on glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit. On tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. On rabat la maille glissée par-dessus les 2 mailles tricotées. Voilà un surjet double. 2 mailles endroit, un jeté. Donc on va répéter cette section sur tout le rang. Une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, deux mailles endroit et on répète sur tout le rang. Une fois que vous avez tricoté le rang 1, on va tricoter le rang numéro 2, toutes les mailles à l'endroit, en tricotant les jetés comme des mailles normales. Donc là, je tricote un jeté comme une maille endroit normale. Donc sur ce rang numéro 2, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et on va donc répéter ces 2 rangs jusqu'à obtenir la hauteur du corps souhaitée. Moi, je vais tricoter environ 10 à 12 cm de dentelle, sachant que avant de tricoter la dentelle, j'ai tricoté 18 cm de jersey. Et donc, je termine le corps avec la dentelle environ 10 à 12 cm. Mais encore une fois, n'hésitez pas à essayer votre tricot en cours pour déterminer la hauteur du corps souhaitée. On se retrouve après avoir tricoté la dentelle. Donc voilà ce que ça donne sur le bas du corps. J'ai tricoté pour ma part 12 cm. Nous allons maintenant terminer le corps avec une petite bordure au point mousse. J'ai choisi une petite finition au point mousse pour le bas du corps, ce sera bien plus joli que des côtes. En revanche, si vous n'avez pas fait la dentelle et que vous avez fait uniquement du jersey pour le corps, vous pouvez tout à fait terminer avec des côtes. Pour tricoter cette bordure au point mousse, on va utiliser nos aiguilles de 2,5 mm. Alors, pour cette bordure au point mousse, on commence avec un rang tout à l'envers. Donc, sur ce rang, on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et puis, rang numéro 2 de notre bordure au point mousse, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. On va donc alterner un rang à l'envers, un rang à l'endroit, jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée pour la bordure. J'ai terminé ma petite bordure au point mousse. J'ai tricoté 3 barres de point mousse, donc 3 allers-retours. J'ai terminé par un rang sur l'endroit et maintenant nous allons rabattre les mailles en les tricotant à l'endroit. On tricote 2 mailles et on rabat. Le bas du corps est maintenant terminé. Il nous reste à tricoter la finition du col et les manches.
Avant de tricoter les manches, je vous propose de tricoter la finition du col. On va tricoter un I-cord tout autour de notre col. Donc si vous n'avez jamais tricoté d'I-cord, eh bien c'est l'occasion d'apprendre avec ce tuto. Toujours avec vos aiguilles de 2,5 mm, on va relever des mailles tout autour de l'encolure. Avec l'endroit face à soi, on va commencer par relever nos mailles au milieu du dos. Je trouve que c'est plus joli de faire rejoindre les deux extrémités de l'I-cord au milieu du dos plutôt que dans un coin comme c'est bien souvent le cas dans les patrons. On va donc commencer par relever nos mailles au milieu du dos, donc on va repérer à peu près le milieu dos, on place notre dos comme ça. Et ici, hop, on a le milieu du dos. C'est pas grave si ce n'est pas parfaitement le milieu du dos. On pique notre aiguille de 2,5 mm dans le rang de montage et on va relever nos mailles dans chacune des mailles de l'encolure. Donc vous voyez, je pique bien en dessous des deux brins de ma maille. On amène le fil et on relève notre première maille. Et on continue en relevant une maille dans chaque maille, tout autour de l'encolure. On va pouvoir commencer à tricoter l'I-cord. C'est parti pour l'I-cord. Premièrement, nous allons monter 3 nouvelles mailles sur l'aiguille de gauche, comme ceci. On tricote la première maille à l'endroit et sans lâcher la maille, on vient la placer sur l'aiguille de gauche. Nous avons monté une nouvelle maille et on continue. On tricote la première maille et sans la lâcher, on la place sur l'aiguille de gauche. 2 et 3. Nous avons monté 3 nouvelles mailles. Et maintenant, nous allons toujours répéter la même chose. On va tricoter 2 mailles à l'endroit. Et 2 mailles ensemble par le brin arrière. Et on replace ces 3 mailles sur notre aiguille de gauche. Et on recommence 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble par le brin arrière. Et on replace ces 3 mailles sur l'aiguille de gauche. On répète toujours la même chose. 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble par le brin arrière. Et on replace. Vous voyez qu'on commence à voir un joli petit cordon tout fin sur le bord de notre encolure. On continue jusqu'à la fin du rang. Il nous reste 3 mailles sur notre aiguille. Nous allons maintenant fermer notre I-cord en rond avec un grafting. J'ai d'ailleurs publié sur ma chaîne YouTube une vidéo sur l'I-cord qui se termine en rond, comme c'est le cas ici. Donc je laisse mes 3 mailles sur mon aiguille, comme ceci. Et avec ma deuxième aiguille, je viens récupérer les 3 mailles de mon I-cord. Une première maille ici, deuxième maille et la troisième maille. J'ai récupéré les 3 mailles de ma première extrémité de mon I-cord. On va maintenant pouvoir fermer avec un grafting. On coupe le fil et on vient le passer dans une aiguille à laine. On vient placer nos 2 aiguilles parallèles comme ceci. Donc le fil est attaché sur ma deuxième aiguille.
et on vient faire le grafting. Premièrement, on passe notre aiguille dans la première maille de l'aiguille du devant, comme pour la tricoter à l'endroit. On passe le fil et on fait tomber notre maille de l'aiguille. Ensuite, on passe notre aiguille dans la deuxième maille, toujours sur l'aiguille du devant, comme pour la tricoter à l'envers cette fois-ci. On passe le fil et on laisse. Ensuite, on va s'occuper des mailles de l'aiguille de derrière. On passe l'aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers et on fait tomber. On passe l'aiguille dans la deuxième maille comme pour tricoter à l'endroit et on laisse. Et on recommence avec l'aiguille du devant. On passe l'aiguille comme pour tricoter à l'endroit. On fait tomber. On passe l'aiguille comme pour la tricoter à l'envers et on laisse. Sur l'aiguille de derrière, on passe notre aiguille comme pour tricoter à l'envers et on fait tomber la maille. Comme pour tricoter à l'endroit et on laisse. Il nous reste plus que 2 mailles, donc une maille sur chacune de nos aiguilles. Sur la première aiguille, on va passer notre fil comme pour tricoter à l'endroit et sur la deuxième aiguille comme pour tricoter à l'envers. Et on fait tomber nos 2 mailles. Notre grafting est terminé. Notre dernière petite maille est un petit peu lâche, ce n'est pas grave, on va en profiter pour rentrer le fil. Donc on va rentrer le fil dans l'i-cord en passant l'aiguille dans cette petite maille qui est un petit peu lâche. Voilà notre petite i-cord. Alors le fil Lua est un fil qui change un petit peu de texture. Vous voyez, il y a une partie dans la pelote qui est un petit peu plus épaisse parfois, ce qui forme en fait les rayures. Et je suis tombée pile sur un changement de texture au milieu. Donc ça se voit un petit peu, mais c'est pas trop grave. Vous voyez que là, l'i-cord est plus fin, puisque le fil est plus fin. Et là, l'i-cord est plus épais, puisque le fil est plus épais. Mais bon, c'est pas très grave. Au moins, on a terminé notre i-cord de façon invisible. Et voilà pour la finition du col. On va maintenant tricoter les manches. On va replacer les mailles de notre manche sur nos aiguilles de 3 mm. Souvenez-vous, nous avions monté des mailles supplémentaires sous les bras, donc on va commencer par relever ces mailles supplémentaires. Donc voici le nombre de mailles qu'on avait montées au moment de la séparation du corps et des manches. Et si vous commencez à être habitué à mes tutos, moi j'aime bien relever 2 mailles supplémentaires sur les côtés pour éviter les trous. Donc par exemple pour la taille S, je vais relever mes 8 mailles ici, plus 2 mailles supplémentaires, une de chaque côté. Donc je commence par relever une maille supplémentaire là dans le jersey, ici. Je place mon fil et je relève ma première maille. Et ensuite, je continue à relever mes mailles. Au milieu des mailles relevées, on place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Et je relève ma dernière maille dans le jersey. Premièrement, on va déjà faire un rang en diminuant nos 2 mailles supplémentaires. Donc là, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles du marqueur de début de rang.
Je suis arrivée à 3 mailles du marqueur. De ce côté-là, on va faire une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit. Je glisse le marqueur de début de rang, une maille endroit et encore 2 mailles ensemble à l'endroit pour la deuxième diminution. Donc là, 2 solutions s'offrent à vous pour la manche. Si vous avez tricoté le corps en jersey, vous pouvez tricoter votre manche en jersey et puis terminer par une bordure en côte, comme vous l'avez fait pour le bas du corps. Et si, comme moi, vous avez fait cette jolie dentelle sur le bas du corps, on va rappeler cette dentelle sur la manche. Si vous tricotez votre manche en jersey, donc vous continuez à tricoter en rond, toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à obtenir la hauteur de jersey souhaitée avant les côtes. Et ensuite, vous allez terminer par une petite bordure en côte ou au point mousse comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à l'essayer pour voir si la largeur de la manche vous convient et si vous la trouvez trop large. N'hésitez pas à refaire 1 ou 2 rangs de diminution comme on vient de le faire, avec 2 mailles ensemble à l'endroit d'un côté et également 2 mailles ensemble à l'endroit de l'autre côté du marqueur. Pour la version manche en dentelle, on va d'abord tricoter 2 rangs tout à l'endroit, donc 2 rangs en jersey. Pour la dentelle des manches, il faut également avoir un nombre de mailles total qui peut être divisé par 8, comme pour le bas du corps. Si ce n'est pas le cas pour certaines tailles, vous allez devoir adapter le nombre de mailles en ajoutant ou en diminuant quelques mailles sur votre rang. Je vais vous montrer comment faire ce rang de diminution. C'est exactement le même rang de diminution qu'on a fait tout à l'heure quand on a diminué les 2 mailles supplémentaires des côtés. Mais je vais vous remontrer ce rang et ça sera valable également pour la version manche en jersey. Donc c'est parti pour un rang de diminution. On tricote une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, tout à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang où on fera également une diminution de ce côté. Et de ce côté-là, on fait également 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit. Voilà pour ce rang de diminution. Une fois que vous avez le bon nombre de mailles, on va pouvoir commencer à tricoter notre dentelle. Donc c'est la même dentelle que pour le corps, toujours sur 8 mailles et 2 rangs. Vous tricotez la hauteur que vous souhaitez pour la dentelle. Si vous voulez avoir une manche plus ou moins longue. J'ai terminé de tricoter ma dentelle sur la manche, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait 4 cm de dentelle. Je voulais pas une manche qui soit trop longue, mais vous pouvez tout à fait continuer votre dentelle si vous souhaitez avoir une manche plus longue. Comme pour le bas du corps, on va tricoter une petite bordure au point mousse avec nos aiguilles de 2,5 mm. Pour la bordure au point mousse, on commence par tricoter un rang tout à l'envers, donc toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Le rang suivant est un rang endroit, donc on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et puis vous alternez un rang envers, un rang endroit pour votre bordure au point mousse jusqu'à obtenir la hauteur que vous souhaitez pour la bordure. Moi je vais faire une toute petite bordure au point mousse, peut-être qu'après je vais m'arrêter là et je vais rabattre afin d'avoir une toute petite bordure. Voilà, j'ai juste fait un aller-retour au point mousse
pour le bas du corps, j'avais fait 3 allers-retours. Et maintenant, je vais rabattre les mailles. Donc là, je viens de tricoter un rang sur l'endroit et nous allons rabattre les mailles en les tricotant à l'endroit. Alors, une fois que vous avez fait la hauteur de bordure que vous souhaitez, on rabat les mailles de façon classique en les tricotant à l'endroit. Donc, on fait un rabat bien souple. Et voilà pour la manche. Il nous reste plus qu'à tricoter la deuxième manche de la même façon. Notre t-shirt est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'adore lire vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun de mes tutos. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!